S'il y a bien une licence que je m'attendais pas à revoir de sitôt au cinéma, surtout après la série d'Amazon, c'est bel et bien Le Seigneur des Anneaux. Mais ça, c'était très mal connaître Warner Bros et surtout son envie de fric facile. Alors est-ce que la guerre de Rohirrim va nous proposer aujourd'hui plus qu'un simple animé pour surfer sur le dos de ses fans? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. La guerre des Rohirrim, c'est donc une toute nouvelle histoire encore jamais racontée sur le grand écran. Elle se déroule environ 200 ans avant les événements de la trilogie principale qu'on connaît tous, et cette fois-ci elle porte sur Helm Point de Marteau ainsi que sur sa fille, lui qui est à l'époque roi du Rohan. Et c'est donc sur cette partie du royaume que va se concentrer cet animé aujourd'hui. Seulement ce que vous allez vite comprendre ici, c'est qu'au sein même de ce royaume, tous les sujets ne sont pas unanimes envers lui, et surtout, tous ne sont pas de son côté. C'est le cas notamment de Wulf, un des fils de seigneur Rohirrim, qui après la mort de son père et surtout le refus de la main de la fille du roi va décider de venger son honneur et de le combattre dans le but d'obtenir le trône. Une quête qui dit comme ça peut paraître insensée, voire même impossible, mais qui pourtant à l'aide de ruses et de trahison va bientôt mener le royaume tout entier vers sa perte. Et c'est lorsque Helm justement va se retrouver acculé, assiégé de toutes parts en plein hiver, à devoir survivre avec ses sujets, renfermé dans la forteresse de Hornburg, que l'on va assister ici à ce qu'on appellera plus tard la naissance du gouffre de Helm. Et c'est tant bien que mal à travers ce siège en quelque sorte que l'on va suivre ici l'histoire dans les pas de Hera, la fille du roi, une guerrière intrépide et surtout la dernière prétendante au trône qui devra mener son peuple à travers ce siège terriblement long pour livrer la bataille ultime contre le peuple de Wulf. Alors vous l'aurez donc compris, la guerre des Rohirrim, c'est une toute nouvelle réadaptation de l'univers de Tolkien façon animée, une manière différente ici pour aborder l'histoire à travers un dessin animé fait main à l'ancienne et qui va pouvoir ainsi laisser libre cours à l'imagination des scénaristes. Et c'est d'ailleurs un des plus gros points que j'ai relevé ici dans cette adaptation, à savoir cette faculté à l'écran que le film a toujours de profiter de son côté animé et surtout de ses opportunités infinies pour pouvoir en mettre constamment plein la vue et surtout tenter en quelque sorte de rappeler l'excellente trilogie de Peter Jackson. Préparez-vous donc ici à voir des combats spectaculaires, des hordes de guerriers et d'archers s'affronter entre eux, mais surtout un très joli bestiaire qui ferait honneur à Tolkien. Que ce soit l'apparition ici dans l'œuvre de Guetteurs des Eaux, des orques bien entendu, mais aussi et surtout l'utilisation de Mumak pendant les batailles, on sent de ce côté-là que Kenji Kamiyama a pu se faire plaisir et surtout qu'il avait une carte blanche afin de rendre cette bataille des plus féroces. Et ce que je peux vous assurer ici, c'est que le siège de la forteresse tout entière vous rappellera sans aucun doute les deux tours plus d'une fois. Parce que oui, bien entendu, vous imaginez bien que ce n'est pas un hasard d'avoir choisi ce moment et surtout cet endroit si particulier de l'œuvre de Tolkien. Et si, comme moi, vous avez vu la trilogie originale et que vous adorez son deuxième film, vous pouvez difficilement nier où il a choisi toute son inspiration. Et en même temps, je le comprends, c'est un choix tout à fait logique pour pouvoir se mettre les fans dans la poche, que choisir l'un des endroits les plus épiques de la saga et surtout de raconter sa naissance dans un film dérivé. Alors certes, c'est un peu le choix un peu fainéant et facile qu'on s'attendait à voir avec un tel film, mais ce n'est pas pour autant que la guerre des Rohirrim ne raconte rien et surtout qu'il ne crée pas au passage une nouvelle légende digne de l'œuvre de Tolkien et qui va pouvoir enfin étendre le lore de la saga. En tout cas, plus que la série d'Amazon. Et c'est justement ce que j'ai trouvé le plus intéressant ici dans cette histoire, c'est qu'elle va réussir à prendre une toute autre tournure depuis le point de vue féminin de Hera, un nouveau personnage créé pour l'occasion, basé à l'origine sur le fait qu'elle m'avait été une fille, mais qui n'était globalement pas utilisé plus que ça. On en fait d'ailleurs ici une rebelle, mais surtout une warrior, loin des clichés habituels sur les princesses, elle qui est la cavalière la plus rapide du royaume et qui, en plus d'être un fin stratège, va mener son peuple ici à travers cette bataille, telle une véritable leaduse comme Aragorn. Et ce point de vue féministe de l'œuvre, bah je trouve qu'il fait un bien fou. Là où on pouvait s'attendre simplement à un copier-coller de ce qui avait été déjà fait et marché auparavant, on voit ici que les scénaristes ont pris plus de risques, quitte à façonner ici un nouveau personnage, bien loin des clichés et surtout de ce qu'on connaît déjà et qui m'a rappelé à plusieurs reprises celui de la guerrière Sigrid dans la série Twilight of the Gods de Zack Snyder. Et quand on connaît les fans du Seigneur des Anneaux, on sait que ce genre de pari peut être risqué. Mais pour ceux qui se poseraient encore la question sur la fidélité de l'œuvre et sur son personnage, bah soyez rassurés parce que ce projet tout entier il sort pas de nulle part et qu'il est chapeauté en réalité par Philippa Boyens qui s'était déjà occupé de l'histoire et scénarisé à l'époque la première trilogie et qui est une partenaire de longue date avec Peter Jackson sur tous ses projets. Donc rassurez-vous, la Terre du Milieu, tout ça, elle s'y connaît. Alors si vous êtes donc ici à la recherche d'un film aux ambitions spectaculaires, rempli de tension, de combats, d'alliances mais surtout de trahison, je pense que vous êtes au bon
bon endroit. Personnellement, il y a un seul petit truc qui m'a frustré ici, c'est le côté PG-13 de l'œuvre qui l'empêche d'avoir du sang à l'écran et qui agit comme une sorte d'autocensure ici, ce qui rend parfois les coups moins graves et surtout les morts moins impactantes à l'écran. Bien évidemment, j'ai conscience que c'est fait pour que ce soit vu par le plus grand nombre et que ça reste accessible aux plus jeunes, mais je trouve que ça manque un petit peu de coup de fouet pour rendre l'histoire plus percutante et surtout plus sombre, comme j'aurais aimé réellement la vivre. Parce que on va pas se le cacher, si dès le début de l'œuvre on imagine déjà sa fin, le côté édulcoré de l'œuvre nous empêche réellement de prendre peur pour l'héroïne plus que ça. Hormis pour cette partie qui pourra peut-être vous agacer à votre tour, je trouve que c'est un retour réussi dans l'univers de Tolkien. Et même s'il transpire bien évidemment de nostalgie et surtout d'admiration pour Peter Jackson, il réussit tout de même l'exploit de créer ici sa propre légende et surtout de mettre en scène un tout nouveau personnage qui va sûrement mettre les fans d'accord. Et pour ce qui est du côté épique de la saga, sachez que vous serez largement servi, que ce soit visuellement comme je vous l'ai dit tout du long, mais aussi et surtout du côté de sa bande son, un autre point sur lequel le film se démarque tant elle est somptueuse et elle va incroyablement de pair avec tout ce qui est proposé à l'écran. Et c'est pas étonnant quand on sait qu'il s'agit de Stephen Gallagher qui la compose, lui qui était déjà présent sur la trilogie du Hobbit. Non, franchement, je dois vous dire avoir été agréablement surpris ici dans tous les sens du terme. Et cette guerre des Rohirrim, qui à la base m'apparaissait comme un énorme cash grab pour se faire de l'argent facile sur le dos de ses fans, en tant que fan d'Harry Potter de mon côté, j'en suis peut-être même un petit peu devenu jaloux de voir que vous avez le droit à un meilleur traitement en animé que moi j'en ai eu sur 10 ans en live action. Bref, je ne peux que vous conseiller de le regarder, que vous soyez un fan inconditionnel du Seigneur des Anneaux, tout comme un novice, vu qu'il s'agit aujourd'hui d'un préquel. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui attendaient ce film avec impatience et qui, surtout comme moi, sont restés scotchés devant? Venez me dire votre avis dans les commentaires sur l'animé, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.